gouvernement prend un décret pour mettre fin à la crise au ministère de l'économie, des finances et du développement. Un décret pris en Conseil des ministres de ce 24 avril et qui sonne comme un accord trouvé avec les syndicats du Minefida. L'exécutif s'est également penché sur la situation des greffiers et des gardes de sécurité pénitentiaire. Le point complet avec Issaka Ouedraogo et Tanga Kafandou. À ce Conseil des ministres du 24 avril 2019, 3 décrets pour répondre au front social. 2 décrets portent sur le classement indiciaire des agents de la garde de sécurité pénitentiaire et des personnels du corps des greffiers. Ces 2 décrets qui ont été adoptés permettent de corriger en partie les difficultés rencontrées dans le reversement des gardes de sécurité pénitentiaire et des greffiers en application des 2 lois qui régissent donc ces corps-là. La loi numéro 54-2012 AN du 18 décembre 2012 en ce qui concerne le personnel des corps des greffiers et la loi 06-2014 AN du 15 mai 2014 portant statut du personnel de la garde de sécurité pénitentiaire. Le 3e décret porte sur la réglementation de la prime de motivation au ministère des Finances. Au titre du ministère de l'économie, des finances et du développement, nous avons adopté un décret portant réglementation de la prime de motivation. Ce décret donc s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de finances numéro 42-2018 portant une loi de gestion 2019. Et il s'agit de prendre en compte un certain nombre d'articles dans cette loi de finances, 92, 93, 94. On rappelle le 92 donc institue la prime de motivation et plafonne cette prime-là donc à 25% de la masse salariale. Et le 94 autorise le gouvernement à prendre des mesures d'accompagnement en tenant compte donc de la nouvelle spécificité donc de cette prime de motivation. Et ces mesures d'accompagnement sont nées des négociations entre le gouvernement et le syndicat du Ménéfite et présentées par le ministre des Finances. Hier soir, lorsqu'on a pu conclure avec le syndicat, je pense que l'information a été donnée sur leur plateforme. Et les négociations ont porté sur 2 axes. 1, les fonds communs, on n'en parle plus, puisque les fonds communs sont supprimés. Et ça a eu donc beaucoup de discussions qui ont permis que le mouvement syndical, donc les acteurs, puissent accepter donc que le principe du fonds commun est supprimé. La loi parle maintenant de prime de motivation. Le gouvernement est donc conscient, bien sûr, en application des dispositions de la loi, surtout l'article 14, qui reconnaissait qu'il va y avoir des difficultés. Donc, à donner des orientations pour que les négociations se fassent. Et c'est dans ce cadre que nous sommes arrivés à une réduction donc, conséquente et à une maîtrise. Donc, ce qui a permis d'avoir des forfaits globaux par palier. Quand vous prenez le niveau supérieur, c'est-à-dire que le cadre A, B et ainsi de suite, vous avez un montant forfaitaire qui est donné de 900 000. Quand vous prenez les catégories B, vous avez des montants forfaitaires qui sont donnés de 700 000. Quand vous prenez les catégories C, vous avez des montants forfaitaires de 600 000 et les catégories D et E, des montants forfaitaires de 400 000. Sur ces montants qui ont été donnés, il faut préciser que le décret, les mesures d'accompagnement sont de 3 ans. La prime de motivation est trimestrielle, donc on ne peut pas avoir 900 000 par mois. C'est comme ce que la prime de l'an, donc elle est trimestrielle. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, le Conseil a adopté les résultats de l'appel d'offres sur la construction de l'École nationale des enseignants du primaire de Kaya. Il s'agit donc du bloc administratif, du bloc pédagogique, de dortoir, d'école annexe, pour un montant hors TVA donc de 5 407 951 661 francs. Le délai d'exécution est de 20 mois. C'est assuré donc par la coopération financière japonaise. C'est donc un appui non remboursable fait à notre pays. Au titre du ministère de l'Agriculture, le Conseil a adopté 4 décrets liés à l'application de la loi numéro 70-2015 CNT portant orientation sylvo-agro-pastorale et phonique au Burkina Faso. Ces 4 décrets vont permettre, selon le porte-parole du gouvernement, de tirer profit du potentiel du monde agro-sylvo-pastoral, halieutique et phonique dans la création des valeurs ajoutées, mais également de sécuriser les acteurs